Non mais t'as pas été gentil avec moi. Non, t'as pas été gentil. J'ai pas le droit de dire ça. Non, j'ai pas le droit. Retourne d'où tu viens, pas tout de suite où tu es. Vas-y, rentre chez toi. Tu n'as pas été très gentil aujourd'hui. Va falloir faire une prière pour arriver à se reconcentrer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma où je vais vous parler du film avec James McAvoy, Split, réalisé par Nick Shyamalan et qui est en fait le deuxième d'une espèce de trilogie Nick Shyamalan Universe qu'il a créé, on va dire. Il y avait Incassable avec Bruce Willis, il y a donc Split, le deuxième avec James McAvoy, et puis le troisième Glass, qui réunissait tout ce joli petit monde pour créer l'espèce d'Avenger que créait Nick Shyamalan. Et voilà, donc j'avais vu Incassable, j'avais vu Glass, je n'avais pas vu Split, et j'avais très envie de le voir parce que j'aime beaucoup James McAvoy, je trouve que c'est un très très bon acteur, et il avait été assez reconnu dans ce film pour sa performance, parce qu'il joue un drôle de personnage, il joue un espèce comment on appelle ça, il joue le rôle de Kevin Crumble, et en fait, il est atteint d'une maladie où en fait il a un trouble dissociatif de la personnalité, enfin de l'identité. Et en fait, on a identifié, son docteur a identifié 23 personnalités en fait dans sa tête. Et il alterne ses personnalités. Un coup il est un enfant, un coup il va être plutôt un adulte, un coup il va être une espèce de femme un peu très catholique. Et il y aurait même une 24e identité qui serait une espèce de bête. Euh, un homme, on va dire, surhumain qui serait capable de choses extraordinaires mais complètement sauvages. Donc on a ce personnage complètement désaxé, on va dire, mais qui essaie de soigner. Le docteur a plein d'envie d'essayer de le sauver pour qu'il arrive à contrôler ses identités, en fait, parce que chaque identité, en fait, a sa personnalité et a un nom. Et il va se trouver qu'en fait, le personnage donc, de Kevin, joué par James McAvoy, va kidnapper trois jeunes filles et va les séquestrer chez lui. Et donc on va suivre également ces trois jeunes filles qui vont essayer de s'en sortir. Une de ces filles est Anya Taylor-Joy, la fille qu'on peut découvrir dans la série Netflix Le Jeu de la Dame. Et c'est vrai qu'elle fait un excellent jeu d'acteur parce qu'il fallait quand même qu'elle rende l'appareil au jeu d'acteur de James McAvoy. Et c'est vraiment que c'est... Voilà, le jeu d'acteur est plutôt bon dans ce film, faut quand même le dire. C'est le changement de personnalité de James McAvoy tout au long du film, d'une seconde à l'autre. C'est époustouflant, c'est vraiment un acteur incroyable. Il arrive vraiment à tout changer au niveau de la gestuelle faciale, on va dire. Vraiment, il peut passer vraiment d'un visage vraiment qui va dire un petit peu ouais, enfantin, à passer à quelque chose de beaucoup plus sévère, quelque chose de même plus féminin, parce que c'est vrai que quand il est dans sa personnage, j'ai plus le nom là, mais l'espèce de bonne sœur qu'il est, Patricia, voilà, quand il est en Patricia, on y croit limite que ouais, il a un côté efféminé, c'est assez fort. Non, son jeu d'acteur est incroyable. Euh, le concept développé par Nick Shyamalan est vraiment très très bon. On est pris dans le film, voilà, le scénario est pas époustouflant. C'est vraiment un film entre deux, c'est pas non plus emballant de ouf. Mais en fait, tout se tient. Incassable était très bon. Moi, je trouve quand même Split un petit peu en dessous. Et puis on avait Glass qui terminait très bien cette trilogie avec un vrai concept que voulait développer le réalisateur et qui amenait vraiment au bout et qui donnait encore plus de mesure à James McAvoy dans ce troisième film Glass. Là, c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment sur le jeu de sa performance, sur ce trouble dissociatif. Ça, c'est vraiment excellent. Après, il se passe pas forcément grand chose sur ce film. On reste un petit peu sur notre fin parce que la bête, on la voit très rapidement. On aimerait la voir plus, donc on la peut la voir enfin plus après dans le film qui suit Glace. Mais c'est vrai que là, on reste un petit peu sur notre fin. On est plus sur un film à petit budget qui essaie de développer un concept. Et on est quand même embarqué dedans. Le jeu d'acteur est tellement bon. On est avec ces filles qui aimeraient s'en sortir. On sent la dureté, on sent que tout est possible. Il y a une certaine tension dans ce film où on se dit qu'à n'importe quel moment, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que le personnage de James McAvoy va péter un câble. On se dit qu'à un moment donné, ouais, vas-y, sa docteur, il va la fracasser, quoi. Elle est en train de le saouler avec toutes ces questions. Et lui, finalement, il garde son contrôle, il dit rien. Voilà, en fait, à tout moment, on sait qu'à un moment donné, ça va péter. Et on sait pas à quel moment, et c'est plutôt bon, ouais. Voilà, on passe un plutôt bon moment sur ce film. Il y a un concept derrière.
voilà, c'est pas le film de l'année, mais je trouve que voilà, quand on voit les trois ensemble, tout est cohérent. Et c'est vrai que la scène finale du film où en fait on voit Bruce Willis, là on se dit oh my god, en fait c'est un lien avec le film Incassable parce que rien ne le dit au début qu'il y a un lien avec le film Incassable. Il a gardé le mystère jusqu'au bout et quand il a sorti Split, c'est cette scène finale du film où tu vois Bruce Willis où tu comprends ah il fait un lien et que du coup il y aura un troisième film Glass et l'ensemble des trois films est vraiment cohérent et fait vraiment une très très belle trilogie. Donc je pense que voilà, on est obligé de voir Split, c'est un indéniable. James McAvoy fait une performance incroyable sur ce film. On peut se laisser tenter par un film comme ça, il y a une certaine tension. Voilà, ça, à un moment donné, on sait que ça va péter et on attend que ça. Et moi, j'ai passé plutôt un moment plaisant. Si vous aussi vous avez vu Split, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou même si vous avez vu Incassable ou Glace. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de la sortie de cette vidéo. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.